2.4 Résoudre des équations, fonction partie entière, suite. Bon, dans ce bout de vidéo-là, ce que je vais faire, c'est le contraire de ce qu'on vient de faire dans la vidéo précédente. Ce qu'on va rechercher, ça va être la valeur de notre f de notre x qu'on va rechercher quand on connaît notre x. Donc, ce que je souhaite, c'est trouver la valeur de x. Je vais prendre une autre couleur, c'est pas terrible. Trouver la valeur de x lorsque je connais mon f de x. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans ce temps-là? Ce que je dois faire, c'est que on va aller lire dans le fond nos instructions, je dois remplacer la variable f de x par la valeur donnée. Donc, dans mon exemple, trouver les valeurs de x, donc je cherche x, quand mon y, lui, vaut 0. Donc, puis quand on dit les y vaut 0, c'est quelque chose de particulier qu'on va voir, mais qu'on a déjà vu aussi. Ça se trouve être les abscisses à l'origine ou dans le fond les zéros de la fonction. Fait qu'oublie pas ça, parce que ça, c'est des notions qui vont revenir puis qu'il faut que tu sois à l'aise. Donc là, je cherche les valeurs de x quand mon y vaut 0 pour la fonction qui est suivante. Fait que je m'en viens remplacer mon y par 0 dans mon équation. Deux crochets 3x moins 4, ferme la parenthèse, ferme le crochet, moins 6. Qu'est-ce que je fais ensuite? OK, on me dit, ben, isole tes valeurs absolues. Arrange-toi pour que tes valeurs absolues demeurent seules. OK. Fait que là, je veux me débarrasser de tout ce que j'ai autour de mes crochets. Fait que là, qu'est-ce que j'ai autour de mes crochets? Ben, j'ai un moins 6, puis j'ai un 2. De qui je vais m'occuper en premier? Ben, il ne faut jamais que j'oublie que quand je me débarrasse de certaines données, il faut que j'utilise peine-masse. Puis là, je suis en mode isolé. Fait que quand on isole, on fait peine-masse à l'envers. Donc, est-ce que j'ai des additions et des soustractions? Oui, j'ai un moins 6. Fait que c'est de lui que je vais m'occuper en premier. Je vais aller faire plus 6 en premier. Donc, si je fais plus 6 ici à droite, je le ferai aussi à gauche. Donc, ça me donne 6 est égal à 2 crochet 3 parenthèse x moins 4. Ferme mon crochet. On n'oublie pas qu'il ne faut pas perdre de vue que notre but, c'est de se retrouver seulement avec nos crochets. Là, présentement, j'ai encore un problème avec mon 2. J'ai un 2 de trop. Et qu'est-ce qui fait mon 2 devant mon crochet? Il multiplie. Donc, j'ai plus d'addition, j'ai plus de soustraction, mais j'ai une multiplication. Fait que dans mon peine-masse, je suis rendu à division-multiplication. Donc, je devrais diviser par 2 puisque mon 2 multiplie et l'opération inverse, c'est diviser. Je vais diviser par 2 de chaque côté. Donc, 6 divisé par 2 me donne 3. Je mets mes crochets. 3, parenthèse, x moins 4. Ferme mon crochet. Bon, objectif atteint. J'ai remplacé et j'ai isolé mes crochets. Là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à vérifier mes crochets. C'est-tu égal à un nombre entier? Ben, je vais aller voir. Quand j'ai mes crochets
ici. J'ai mes crochets ici. Bien, ils sont égaux à 3. Et 3, c'est un nombre entier. Donc, on pourrait se l'écrire. 3 est un nombre entier. Fait que, excellent. Ça veut dire que je peux continuer. Et je ne sais pas si tu te rappelles bien, c'est là qu'on s'en vient faire nos 2 branches. Fait que là, quand je fais mes 2 branches, ben, j'ai quand même des inéquations à aller placer en dessous de chacune de mes 2 branches. Les inéquations me permettent d'aller me débarrasser de mes crochets, me permettent aussi de trouver mon intervalle dans mon, mon intervalle qui, dans le fond, entre quel x et quel x, mon y est égal à 0. Et tu te rappelles aussi que si tu as un nombre entier, ici, si ton 3 est égal à un nombre entier, puisque mes crochets sont égaux à un nombre entier, ça veut dire qu'il existe une marche. Ça veut dire que quand y vaut 0, bien, il y a une marche vis-à-vis cet endroit-là. Si on dessinait cette fonction-là, on serait capable de trouver entre quel est x et quel est x. Mais nous, on ne veut pas faire de dessin. On veut le résoudre algébriquement parce que c'est plus efficace, plus rapide. C'est moins de taponnage, moins long. OK? Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. OK. Fait que là, on veut faire nos branches, on veut trouver nos inéquations. Le truc, c'est le suivant. Tout ce que je fais en noir, je vais me faire une droite numérique. Tout ce que je fais en noir, c'est quelque chose qui ne change jamais. Je t'avais parlé que c'était comme un canevas, OK? Donc, c'est quelque chose qui, à toutes les fois, peu importe le problème qu'on va faire, tu vas toujours utiliser ce canevas-là. Donc, là, ce que je viens de faire, ça ne change pas du tout, OK? Donc, ça reste toujours pareil. Qu'est-ce que je place maintenant? Mon 3, qui est ici, je m'en viens le placer en dessous de mon premier point plein. Donc, 3 ici. Ensuite, le chiffre que je vais aller mettre à côté, ça va toujours être le nombre qui va être là, va toujours être le chiffre que j'ai placé en premier, plus 1. Donc, ici, je dois mettre 4. Je n'ai pas le choix. Ce que je viens placer entre mes 2 signes d'inéquation, c'est, dans le fond, ce qui se retrouve entre mes crochets. Donc, je vais marquer ce qu'il y a entre mes crochets. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai entre mes crochets? J'ai 3, parenthèse, x moins 4. C'est ça que j'ai entre mes crochets. Donc, maintenant, j'ai une première inéquation et j'ai une seconde inéquation. Je vais te rappeler aussi que ce que je te disais avant Noël, parce que cette partie-là, on l'a quand même faite. Donc, 3x moins 4, la réponse que ça me donne est plus grande que 3. Mais la réponse doit être plus petite que 4. Tu te souviens? Parce que dans le fond, cette partie-là se retrouve dans ma partie entière. Donc, si ma réponse est plus grande que 3, ça pourrait être 3,4 par exemple, c'est plus grand que 3, mais 3,4, la partie entière de 3,4, c'est quoi? Ce n'est pas un nombre entier. Quel est son entier qui est juste à gauche? 3. Ah, parfait, parce que c'est ce qu'on a ici. Donc, la partie entière doit me donner 3.
Donc, c'est pour ça qu'on met plus petit, plus grand ou égal à 3 et plus petit que 4. Donc, je m'en viens le réécrire. Je vais aller écrire mes équations en dessous de chacune des branches. Donc, j'y vais de gauche à droite. 3 plus petit ou égal à 3, parenthèse, x moins 4. De l'autre côté, 3x moins 4 plus petit que 4. Donc, c'est ici, c'est ce que j'avais en jaune. Et ici, c'est ce que j'ai en vert. À partir de ce moment-là, ce qui me reste à faire, c'est, dans le fond, d'isoler mon x en faisant attention si, parce que j'ai des inéquations. Et si je dois diviser ou multiplier par un nombre négatif, je ne dois pas oublier de changer mon signe de côté. Donc, je vais en priorité d'opération. Donc, si je veux isoler, présentement, je me débarrasserai de mon 3 en premier parce que mon 3 multiplie ma parenthèse. Donc, 3 fois une parenthèse. Fait qu'il faut que je me débarrasse de mon 3 en premier. Je vais diviser par 3. Je vais diviser par 3. Donc, 1 est plus petit ou égal à x moins 4. Puis là, par la suite, pour finir, je vais faire plus 4, plus 4. Donc, 5 est plus petit ou égal à x. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais diviser par 3. Je vais diviser par 3. Donc, ici, x moins 4 est plus petit que 4 tiers. C'est pas grave là, si ça me donne un nombre à virgule ou une fraction. Je le laisse en fraction par contre. Je vais aller faire plus 4. Je vais aller faire plus 4. Quand je pitonne ça sur ma calculatrice, ça me donne une autre fraction que je garde. Je préfère avoir la fraction 16 tiers. Bon. Il nous reste juste à écrire notre réponse. Donc, je vais juste me faire de l'espace pour pouvoir aller écrire ma réponse. Donc, des fois, pour s'aider, ça va un petit peu mieux. T'es pas obligé, mais tu peux quand même aller prendre faire ta droite numérique. Puis, si tu si tu places 5 sur ta droite, tu placerais ton 5 ici. Si tu faisais 16 divisé par 3, là, je ne sais pas exactement ce que ça donne, là, mais ça donne 5, quelque chose. OK? Donc, mon 16 tiers se trouve après mon 5 pour les mettre en ordre croissant. On les place toujours en ordre croissant. Bien important. Puis, là, ici, mon signe de mon 5, c'est plus grand ou égal. Donc, le point à 5 doit être plein. Tandis que ici, c'est juste plus petit. Donc, ce qui veut dire que mon point est vide. Et là, si on lit, je fais toujours ma lecture à partir de mon x. Hein? C'est important, il faut que je lise à partir de x. Donc, quand je lis mon x, je dis x doit être plus grand ou égal à 5. Fait que si je veux que mon x soit plus grand, il faudrait que je barbouille vers la droite, comme ceci. Je ne le fais pas au complet parce que je veux juste te montrer qu'on est correct dans notre calcul. Puis des fois, ça permet d'éviter certaines erreurs. Et là, ici, à droite, dans l'autre calcul, mon x doit être plus petit que 5, quelque chose. Donc, s'il est plus petit, il faut que je m'en aille vers la gauche. Et là, regarde, je suis dans le même sens. Je m'en vais dans le sens contraire pour les deux, donc ça vient se rejoindre. Puis si ça vient se rejoindre, ben bingo, c'est certain que j'ai bien fait mon calcul parce que j'ai une marche et c'est ce que je cherche. Donc, ma réponse, ça va être la suivante. Les valeurs que x peuvent avoir quand mon y vaut 0, bien, elles se retrouvent entre 5, inclus, parce que j'ai mon point plein, et
16 tiers exclus parce que c'est le rond vide. Donc, voici toutes les valeurs possibles. Donc, toutes les valeurs possibles pour les valeurs possibles de x pour f de x est égal à 0. Donc, quand mon y vaut 0 dans cette fonction-là, mon y vaudra toujours 0 si mon x est compris entre 5 et 16 tiers. Donc voilà, je t'en ai fait un exemple. Il t'en reste 2 autres à compléter. Tu as toujours la possibilité d'aller te valider sur Classroom parce que les notes de cours sont remplies. Moi, je t'encourage à les faire avant le prochain cours parce que dans le fond, ça fait partie un peu de ton devoir, tenter quelque chose. Puis quand tu arrives au cours, ben, c'est là qu'il faut que tu poses tes questions si jamais ça n'a pas fonctionné. Donc, bon travail!